Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto rapide et sympa, un petit peu déco. On va jouer un peu avec de la broderie, mais pas sur du tissu, on va broder du papier un peu cartonné. Donc, un papier un peu cartonné, un cadre photo, une aiguille et du fil, c'est à peu près tout ce dont vous aurez besoin. Donc pour commencer, je démonte mon cadre pour pouvoir me servir de la vitre comme gabarit pour savoir comment je dois couper mon carton. Et pour être sûr que mon travail ne soit pas coincé sous le cadre en bois, je remets tout pour être à niveau et en fait je vais écrire ce que j'ai envie sur mon bout de papier. Donc là j'ai décidé d'écrire Love et de faire un ruban pour Octobre Rose, c'est un petit clin d'œil. Je repasse mes traits pour voir à peu près où je suis et avec un torchon et un objet pointu, donc là c'est un laser mais pour prendre une aiguille n'importe quoi, je vais pointer chaque lettre pour avoir mes pré-trous. Je vous conseille de le faire de l'autre côté aussi si vous êtes... J'y ai pas pensé sur le coup mais ça m'aurait facilité la vie. Je prends mon fil et mon aiguille, je vous montre rapidement comment on fait un nœud en broderie, après pour celles que ça intéresse. Et j'ai décidé que j'allais faire de simples points arrière. Après, si vous êtes une bonne brodeuse, pourquoi ne pas faire des points plus évolués. Mais voilà, pour celles comme moi qui ne sont pas des reines de la broderie, ça fait son petit effet. Donc choisissez une couleur qui contraste avec votre papier où on voit quand même ce qu'il y a. Là j'ai pris un papier à motif, mais pourquoi ne pas prendre un papier uni et puis jouer avec plusieurs couleurs. Moi je vais avoir que 2 couleurs de fil, du fuchsia et après j'aurai du rose pâle. Et je viens faire tranquillement tout le chemin. C'est assez en gros, si c'est pas trop compliqué ce que vous avez écrit, pas de fait trop tarabiscoté, finalement vous brodez à peu près sur le même mouvement que ce que vous avez écrit, enfin que votre écriture en gros. Il y a juste des moments où il faut un peu réfléchir dans quel ordre vous avez écrit pour ça pas vous retrouver de l'autre côté. Après, si vous vous retrouvez au mauvais endroit, vous faites un nœud, vous reprenez là où vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. On fait un nœud comme sur du tissu, puis on éloigne un peu son fil du nœud, comme ça il n'y a pas de souci. Et donc là je change de couleur pour faire mon ruban. Je reprends ma couture. Et là en fait je fais juste des espèces de petits zigzags dans la largeur de mon dessin parce que je trouvais ça triste de faire juste le contour. Après ça c'est facultatif, faites comme vous voulez, c'est pas très compliqué, hein. On va d'un point à l'autre en passant dessous. Et je continue mon ruban exactement pareil. Et je vais faire pareil, je vais remonter à la surface et je vais refaire des zigzags pour remplir un peu ce ruban qu'on le voit. Je vous dis, ma broderie c'est un clin d'œil à Octobre Rose, mais on peut mettre un prénom, un mot, je sais pas, pour se donner chance, du courage, ce qu'on veut. On peut en écrire plein d'autres. Et voilà, j'ai fini. Et du coup, pourquoi ne pas reprendre un peu certains contours avec un stylo, de la peinture, mettre des petits dessins, des petits stickers, enfin customiser son truc le plus possible comme on veut. Et une fois qu'on a défini ce qu'on voulait faire, et ben on referme tout, on peut remettre des petits dessins. Pour ce qui est du cadre, je me réserve un autre tuto parce qu'il y avait d'autres possibilités. Là, on va dire, c'est sur le basique. J'ai décidé de le laisser brut, mais on pouvait faire encore plein de choses. Si ça t'a plu, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!